gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon matching process et de mon rendez-vous à l'ambassade. Ça me l'a été demandé et surtout je voulais en parler dans une vidéo parce que c'est vrai que j'ai sorti le vlog, mais dans le vlog je parle pas du tout de comment s'est passé le rendez-vous, qu'est-ce qu'il fallait préparer, etc. Ce sera tout dans cette vidéo. J'ai pris mon ordinateur puisque concernant le matching process j'avais tout noté jour par jour. Et bah c'est parti, let's go. Le matching process, c'est en gros quand notre dossier est en ligne et que les familles peuvent consulter notre profil et nous sélectionner. Il faut savoir qu'avec Au Pair Care, c'est pas nous qui sélectionnons les familles, mais c'est les familles qui nous sélectionnent. Et en fait, quand les familles nous sélectionnent, on reçoit un mail et un message sur notre profil Au Pair Care, enfin sur le portail Au Pair Care. Quand une famille nous sélectionne, elle peut voir notre profil pendant 72 heures si je me trompe pas. On n'a pas le droit d'avoir plus de 2 familles qui nous sélectionnent en même temps, ce qui est plutôt pas mal parce que comme ça on se perd pas en fait dans les familles. Quand une famille nous sélectionne, on peut consulter son profil, donc leur profil ressemble un peu au profil des au pairs. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories, donc il y a les photos, il y a les informations de la famille, il y a des petits paragraphes de présentation de la famille avec leur personnalité, leurs traditions, leurs hobbies, qu'est-ce qu'ils font comme sport, etc. Ensuite il y a une catégorie qui concerne l'au pair, donc s'ils en ont déjà eu et qu'est-ce qu'ils attendent de leur futur au pair. Enfin il y a la catégorie de la région, concernant la région en fait où ils vivent. Quand une famille nous choisit, on consulte leur profil et on peut leur envoyer un mail si c'est pas déjà fait, si eux ne l'ont pas déjà fait. Et c'est vrai que l'agence nous conseille très fortement, nous recommande d'envoyer directement un mail, d'être très réactif pour leur montrer en fait qu'on est motivé. Et aussi il faut jamais refuser un entretien avec une famille, même si la famille elle vous intéresse pas, vous savez très bien que vous allez pas matcher avec cette famille. Laissez toujours une chance à la famille déjà parce que on peut être étonné. Faut pas juger sur un profil, faut laisser sa chance et surtout ça nous fait progresser en anglais et au fur et à mesure des visios qu'on fait on est beaucoup moins stressé. Donc comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mon profil a été mis en ligne le 26 avril et ça a été très vite puisque le 27 avril une première famille m'a sélectionnée. Il se trouve que c'est la famille avec laquelle j'ai matché. Donc la famille m'a sélectionnée, j'ai consulté le profil et je sais pas, j'ai eu directement quelque chose pour eux. Les enfants étaient trop mignons, vraiment une belle famille. Ils sont jeunes, les parents sont jeunes, les enfants sont jeunes et je sais pas, ils m'ont fait penser un peu à ma famille, donc du coup j'étais trop excitée. En plus c'était la première famille avec laquelle je parlais, donc je leur ai directement envoyé un mail et en même temps le papa m'avait envoyé un mail et on a prévu d'un entretien, d'un visio avec eux. Et donc le visio s'est fait le 29 avril, donc 2 jours après, et ça s'est super bien passé. Ils ont beaucoup posé de questions sur moi. Moi j'ai pas trop posé de questions pour le premier entretien. Ils se sont beaucoup intéressés à moi. Je me souviens c'était un vendredi soir et l'entretien il a duré 1 heure. Et je sais pas, c'était incroyable, genre vraiment je comprenais tout ce qu'ils disaient, ils avaient trop une bonne énergie et tout, vraiment on s'est trop bien entendu. Mais je me suis dit qu'il fallait surtout pas que je me bloque, que c'était que la première famille qui m'avait sélectionnée, que je pouvais en parler à plusieurs autres et qu'il fallait pas que je me bloque. Ensuite, faut savoir que concernant les critères de famille, j'avais pas du tout de critères. Je voulais juste avoir un coup de cœur, me sentir trop bien avec la famille quoi, genre vraiment m'entendre trop bien avec la famille. Et du coup j'avais vraiment pas de critères. Mais il y a un mais, c'est que la maman est d'origine française, donc elle parle un peu français mais pas énormément, mais les enfants sont dans une école française et en fait ils voulaient que je parle tout le temps français avec les enfants. Ce qui a été hyper cool, c'est qu'ils m'ont demandé mon avis et qu'ils m'ont dit on te laisse réfléchir, sur ce sujet là et puis tu nous dis ta réponse plus tard. Ça m'a perturbée. Vraiment ça m'a perturbée parce que j'ai eu un gros feeling avec eux, mais j'avais pas envie d'aller aux États-Unis pour parler français tout le temps en fait. J'ai envie de parler plus anglais que français. Ça m'a un peu perturbée, j'ai demandé l'avis à tout le monde et
et on a eu un entretien un peu plus d'une semaine après. On a eu un entretien où je leur ai dit que ça n'allait pas le faire parce que je pensais que j'allais pas profiter en fait de mon expérience comme je devrais en profiter si je parlais en français avec les enfants. Donc ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on comprend, genre vraiment il n'y a aucun souci. Et moi je me sentais trop mal parce que j'avais trop un bon feeling avec eux. Et donc je leur ai dit non, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on a raccroché. Même pas une semaine après l'entretien où je leur ai dit non, ils m'ont renvoyé un mail et ils m'ont dit qu'ils avaient eu un coup de cœur pour moi et que ils avaient discuté avec d'autres au pair françaises et qu'ils comprenaient que ce qu'ils demandaient était un peu too much et que ça allait être compliqué de trouver une au pair française qui souhaite parler tout le temps en français. Et donc ils ont dit ouais, on revient vers toi parce qu'on a eu un coup de cœur et que maintenant on veut juste que tu fasses les devoirs en français avec les enfants. Certes il y aura des moments où tu parleras français avec eux mais ce sera pas du tout le temps. Et quand j'ai eu ce mail, genre ça m'a fait trop plaisir parce que je me suis dit qu'ils avaient vraiment eu un coup de cœur pour moi et qu'ils s'étaient remis en question sur leurs demandes et ça prouve que c'est une bonne famille, enfin qui se remettent en question, etc. Et vraiment ça m'a fait trop plaisir. Donc je leur ai dit qu'il n'y avait pas de souci, de continuer à parler avec eux, d'apprendre à les connaître, etc. Entre temps, il y a deux familles qui m'ont sélectionné, une famille du Texas et une famille de Washington DC. Et donc la première famille du Texas, ça l'a pas du tout fait, j'ai pas eu du tout de feeling avec eux, vraiment pas, j'ai pas du tout eu de feeling avec eux. Et juste après le visio qu'on a eu, le papa m'a envoyé un PDF de 4 pages avec les règles à suivre en tant qu'au pair. Ça me correspondait pas du tout, donc je leur ai dit que je pensais pas être l'au pair qu'il leur fallait, que je leur souhaitais bonne continuation, etc. Et ils ont compris. La troisième famille qui m'a sélectionnée, on a fait un entretien très gentil. Il y avait deux enfants, enfin deux petits, une petite et un petit et un ado, enfin une ado. Et ça s'est très bien passé, sauf que la maman était française et elle voulait que je parle français avec les enfants. Donc là, je leur ai dit non. Enfin en fait on s'est dit non mutuellement parce qu'elle m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit que moi je voulais pas et elle m'a dit bah moi ça va pas le faire. Et moi ça allait pas le faire, donc voilà. Au bout du 20e jour sur le portail, j'ai eu un deuxième entretien visio avec la première famille. Et là j'ai pu poser toutes mes questions, toutes celles que j'avais concernant mes avantages, mes horaires, etc. Et là, l'entretien a duré 1h30. J'ai coupé, je suis allée voir mes parents et j'ai dit genre c'est eux, c'est sûr, c'est eux, je me vois pas aller dans une autre famille. J'ai un énorme coup de cœur pour eux. On a eu un troisième entretien une semaine après, ça s'est toujours bien passé, on a de plus en plus parlé, ils ont rencontré ma maman, j'ai rencontré les enfants, ça s'est trop bien passé. Et enfin le 6 juin, donc il y a un mois et demi, bientôt 2 mois en fait, j'ai matché avec eux. Pour tout vous dire, je pars le 8 septembre dans l'état de Washington, juste à côté de Seattle, dans une famille avec 2 enfants, une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 6 ans. Donc voilà, je suis trop contente, ça se passe trop bien avec la famille, on parle assez souvent sur WhatsApp, on essaye de se faire des visios assez souvent et ça se passe trop bien, ils sont adorables, trop contente, j'ai trop hâte de partir. Donc en fait, juste après mon match, l'agence m'a envoyé ce que je devais faire pour demander mon visa et avec un mail, et il y avait une pièce jointe avec vraiment toutes les étapes, vraiment mais dans les détails pour la demande de visa, parce qu'en fait la demande de visa se fait sur internet. Mais après on doit prendre un rendez-vous à l'ambassade et c'est vrai que la demande sur internet elle est hyper compliquée, enfin il y a trop de demandes. Voilà, donc j'ai fait la demande, j'ai payé mon visa et ensuite il fallait prendre rendez-vous à l'ambassade américaine. Je me souviens, c'était la panique. Donc je pars le 8 septembre, donc il fallait que j'ai un rendez-vous entre le 22 juin et le 22 juillet. Et là je regarde les rendez-vous et il n'y avait pas de rendez-vous disponible avant le 23 décembre 2023. J'ai dit bah non, c'est pas possible, enfin je pars dans 3 mois, c'est pas possible, je dois avoir mon rendez-vous. Je commence à paniquer et je suis dans un groupe Insta avec plusieurs au pair qui vont partir ou qui sont déjà partis. Et elles m'ont toutes dit que c'était normal, qu'il fallait en fait se connecter tous les jours sur le portail pour avoir un rendez-vous. Donc ça m'a rassurée, j'en ai parlé à l'agence et l'agence m'a dit t'as vraiment pas à t'inquiéter, tu vas l'avoir ton rendez-vous. Et c'est vrai qu'une semaine après, à peine je crois, j'avais mon rendez-vous. Donc j'ai eu mon rendez-vous le 11 juillet 2022.
ça c'est la demande de visa que j'ai fait sur internet. Il faut la preuve en fait qu'on a demandé notre visa. Ensuite il y a le service. What? Donc le service c'est quelque chose que l'agence paye pour vous. Ça c'est l'agence qui me l'a envoyé. Et ensuite le DS 2019 qui vous est envoyé une fois que vous avez réglé vos frais d'agence, ainsi qu'une petite lettre de l'agence en fait pour dire je pars faire au pair quoi. Voilà, et une photo d'identité. Pour la photo d'identité j'ai pas eu de chance parce qu'en fait la photo que j'ai sur le papier là c'est une photo qui date de décembre. En fait il faut une photo qui date de moins de 6 mois. Je pensais que ça allait passer mais ça n'est pas passé. Faut savoir que moi je stressais de ouf, genre vraiment c'était quelque chose qui m'angoissait énormément. Et donc une fois qu'on arrive à l'ambassade, donc ils vérifient notre passeport et notre DS 2019 à l'entrée. On fait un contrôle de sécurité, après on rentre vraiment dans l'ambassade et on a un autre contrôle de sécurité vraiment avec les portiques comme dans les aéroports où on doit laisser notre téléphone, enfin tout ce qui... En fait ils regardent votre sac et tout ce qui ne passe pas dans l'ambassade, ils le gardent dans un sac et ils vous donnent un... Voilà, vous avez vraiment pas le droit d'avoir votre téléphone à l'ambassade. Et en fait une fois qu'on arrive dans l'ambassade, c'est incroyable parce que je me croyais vraiment aux États-Unis dans l'ambassade, enfin c'est un mood particulier et j'ai trop adoré vraiment. Déjà on rentre, le sol c'est de la moquette rouge, les murs sont trop beaux, t'as des photos de Joe Biden et donc on arrive et c'est un peu comme les guichets des aéroports. On fait la queue, j'ai été voir une dame qui a vérifié mon DS 2019, mon passeport et c'est là qu'elle m'a dit que ma photo n'était pas bonne donc j'ai dû aller en refaire une. Ça va, c'est pas plus cher que les photomatons normaux, genre c'est 4 € donc ça va. Donc elle vérifie et puis elle m'a dit bah écoute tu vas aller à cette file d'attente là et tu vas attendre qu'on t'appelle pour avoir ton entretien. Et là je commence à stresser, j'avais trop peur qu'il me pose des questions bizarres etc. Et j'arrive et je fais à peine la queue. C'est un monsieur trop gentil, le mec il me dit je vais prendre ton DS 2019 et ton passeport. Il regarde, ok, pourquoi t'as envie d'être au pair? Donc je lui dis bah parce que j'ai envie de voyager, j'adore l'esprit de famille et que j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Il me dit ok, tu vas garder combien d'enfants? Donc là je lui dis les prénoms des enfants, les âges. Et il me dit bon bah c'est bon, ton visa il est approuvé, enfin tout ça en anglais bien évidemment. C'est bon, ton visa il est approuvé, tu le recevras d'ici une semaine. Et je lui dis ok, thank you, bye. Je pars. Et je dis mais c'est que ça? Genre j'ai pris tout ça de papier pour qu'il ne les vérifie pas. Je m'étais stressée, mais vraiment je me faisais caca dessus pour ça. Genre vraiment, mais ça m'a choquée. Genre c'est rien en fait le rendez-vous à l'ambassade. Après peut-être que je suis tombée sur quelqu'un de très très gentil. Je sais qu'il y en a qui sont un peu plus sévères que d'autres, mais j'ai eu trop de chance, ça s'est trop bien passé et j'ai reçu mon visa. Je vais pas vous le montrer mais il est là, il est sur mon passeport et je suis trop contente. J'ai aussi reçu mon permis international. J'ai tout, j'ai plus qu'à faire ma valise et attendre patiemment que mon jour de départ arrive et de profiter de mes amis et de ma famille parce qu'ils vont quand même beaucoup me manquer pendant un an. Mais c'est que du positif qui arrive et franchement si vous hésitez à faire cette expérience, faites-la parce que genre c'est que du positif. J'ai trop hâte de vivre ça. Et puis j'ai surtout trop hâte de vous emmener avec moi partout où je vais aller. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire ou sur mon Insta. Et puis je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Bye bye.